Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, je suis content de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que la foi, votre foi et votre vie de prière est au beau fixe. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Je suis content de vous retrouver. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Tandeli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous venons devant notre Dieu, non pas en posture de mendiants, mais comme des enfants. Nous ne venons pas pour quémander, nous venons pour recevoir de notre Père. Ce matin, que le Seigneur dise un mot dans ta vie. En ce moment où tu m'écoutes, que l'Éternel dise un mot dans ta vie. Oui, toi qui m'entends, frères et sœurs dans le Seigneur, vous tous qui m'entendez ce matin, que Dieu dise un mot dans notre vie. Le Seigneur fait mention spéciale ce matin à tous ceux qui ont voyagé et qui sont à l'étranger, qui ne sont pas dans leur pays. Tous ceux qui ont voyagé pour des études, pour un travail, tous ceux qui sont allés à l'aventure. Dieu se souvient de vous ce matin. Tous ceux qui ont voyagé pour chercher une situation de vie meilleure, Dieu se souvient de vous ce matin. Dieu veut te faire du bien. Un seul mot suffit. Le Seigneur se souvient ce matin de tous nos frères, toutes nos sœurs en prison. Un simple mot suffit. Un simple mot suffit. Oh Yahvé, ce matin, comme ton esprit nous dirige, nous venons en intercession pour tous nos frères et toutes nos sœurs en prison. Dis un mot dans leur vie. Dis un mot dans la vie de tes frères et de tes sœurs emprisonnés. Dis un mot, Seigneur, pour nos frères qui sont gardés dans des situations difficiles, dans des conditions compliquées, dans leur lieu de détention. Oh Yahweh, dis un mot de miséricorde. Même pour les pécheurs, les coupables, dis un mot, Jésus. Seigneur, dis un mot en faveur de tous ceux qui se retrouvent coincés comme dans un piège duquel ils n'arrivent plus à sortir. Seigneur, dis un mot. Waouh, regarde, le Seigneur me conduit en même temps sur tous ceux qui sont mariés. Waouh, et qui regrettent. Tous ceux qui sont mariés et qui regrettent. Parce qu'ils se disent, si je savais, si j'avais su, si je l'avais découvert ainsi, si j'avais mieux discerné, si j'avais mieux questionné le Seigneur, si j'avais questionné le Seigneur. Beaucoup de personnes dans un mariage où ils se disent, j'ai fait un mauvais choix.
Ils ont envie de reculer, mais c'est coincé. Et aujourd'hui, ils ne sont pas heureux. Et ils n'arrivent plus à rendre heureux l'autre avec qui ils sont en ménage. Parfois même, ils n'ont personne à qui parler et qui restent dans la maison pour pleurer, qui regrettent amèrement. Le Seigneur se souvient de ces couples-là. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Notre Dieu est capable de vous donner, malgré que vous vous êtes trompé, que vous ne saviez pas. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé. Mais malgré que vous êtes trompé, le désir d'honorer le mariage fait que vous ne vous retournez pas. Mais vous n'avez plus la vie nécessaire, la substance nécessaire pour continuer. Ce matin, si vous vous reconnaissez, dites à Dieu, Seigneur, je suis dans le cas. Dis un mot dans ma vie, tout simplement. Vous savez, j'avais vraiment envie d'enseigner encore ce matin, mais c'est Dieu qui décide. Ce matin, Dieu se souvient des couples en difficulté, surtout ceux qui regrettent d'avoir été jusqu'à là où ils sont et qui se retrouvent comme dans une prison dans cette relation où ils sont. Que Dieu dise un mot dans votre vie. Vous savez, Dieu est capable de vous donner un vin. Le vin qui vous manque aujourd'hui. Vous n'avez pas la force d'aller de vous-même. Vous n'avez pas la force de donner la vie et la joie qu'il faut à votre couple. Dieu est là. Dis-lui, dis un mot. Dis-lui, Seigneur, je ne peux pas de moi-même. Ma main ne peut pas. J'ai appelé des gens pour m'aider. Ils n'ont pas pu. Au secours, Seigneur. Tous ceux qui se retrouvent dans un service, un travail, une activité, et ils se rendent compte aujourd'hui que ce n'était pas le bon choix. Ils sont comme dans une prison aujourd'hui. Dieu peut vous refaire. Dieu est le Dieu qui sort les gens des prisons. Dieu vient ce matin, il se souvient de vous tous qui êtes en difficulté. Vous tous qui avez voyagé et pour qui la vie n'a pas été favorable. Vous qui avez du mal à revenir au pays, mais la situation là-bas est dure. Au point où vous passez des nuits à regretter, à pleurer. Dieu veut. Par son cœur aujourd'hui, Dieu s'est souvenu de vous et il veut que vous lui tendiez la main pour qu'il vous prenne par la main pour vous faire découvrir autre chose. Je vous présente simplement comme Dieu me met dans le cœur. Seigneur, je vous présente tout cela. Et lorsque tu te retrouves dans le cas, dis simplement, Seigneur, je suis dans le cas. Parle à ton Dieu, dis-lui, je suis dans le cas. Parle à ton Dieu, dis-lui, je suis dans le cas. Présente-lui la situation qui est comme une prison pour toi. Tu as prêté de l'argent, écoute-moi bien. Tu as prêté de l'argent qui ne t'appartient pas. Tu as pris de l'argent qui n'est pas pour toi. Et tu as donné à quelqu'un qui était en difficulté. Maintenant, la personne n'est pas en train de faire ce qu'elle doit faire pour te ramener de l'argent. Et tu te retrouves de plus en plus en difficulté. Tu regrettes de l'avoir aidé, mais au moment où tu l'aidais, c'était nécessaire, c'était utile, c'était un besoin vrai. Au moment où tu l'aidais, sauf que tu as manqué de sagesse au moment où tu donnais ce qui n'était pas pour toi. Ce matin, Dieu ne t'accuse pas. Il te demande de reconnaître au fond de ton cœur que tu as pris ce qui ne t'appartient pas et que tu as donné. Ça manquait de sagesse. Ce n'était pas la chose à faire. Maintenant, demande pardon pour avoir fait ça et laisse Dieu
agir parce que ce n'est plus de ta capacité. Que Dieu te bénisse. Ce matin, je prie pour tous ceux qui ont fait une transaction financière, une opération financière. Et puis, les choses ne se passent pas comme il faut. Et ils commencent à se retrouver dans une situation compliquée. Je prie pour quelqu'un qui, après une transaction financière, qui ne s'est pas passé comme il fallait, n'est pas rentré, il n'a pas reçu son argent. Que le Seigneur fasse grâce pour cette personne. Que Dieu te fasse grâce. Et que la somme te revienne. Père, dis un mot dans la vie de la sœur. Que tu me montres qui est en grossesse, mais qui cache la grossesse actuellement. Parce qu'elle est enceinte d'un homme de qui elle ne doit pas. Et même actuellement, elle et l'homme sont en train de chercher parce qu'ils ne peuvent pas assumer. Dis un mot dans sa vie. Elle regrette. Elle regrette, Seigneur. Elle regrette. Une autre personne se retrouve dans une situation où elle est avec un homme qui est marié. Et elle a un enfant avec l'homme marié. Mais elle est obligée de rester cachée. Parce que elle se retrouve comme celle qui est venue prendre ce qui ne lui appartient pas. Et elle n'ose même pas faire savoir que l'enfant est l'enfant d'un homme qui est marié. Et voilà le pire, c'est qu'au fil du temps, l'homme est de moins en moins responsable. Dis à Dieu simplement, Seigneur, c'est moi, c'est mon cas. Dis un mot dans ma vie. Simplement. Ce matin, c'est comme ça que Dieu veut. Quand tu te retrouves, dis Seigneur, c'est moi. Et si on n'a pas encore dit ta situation, alors ton Dieu est disponible. Parle-lui. Parle-lui. La Bible dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 8, le verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ce matin, dis à Dieu de dire un mot. Dis à Dieu de dire un mot dans ton cas, dans le cas de ton mari. Dis à Dieu de dire un mot par rapport à ta situation professionnelle, tes études, le choix que tu as fait, qui ne suit pas aujourd'hui. Dis à Dieu de dire un mot. En Dieu, rien n'est jamais tard. En Dieu, rien n'est jamais gâté et qu'on ne puisse plus rattraper. Ce matin, Dieu se souvient de vous tous. Dis à Dieu de dire un mot. Dis à Dieu de dire un mot, simplement. Dis à Dieu de dire un mot. Dis à Dieu de dire un mot. Seigneur, miséricorde. Je te présente tous ceux qui sont en prison encore parce que tu insistes avec les prisonniers. Miséricorde. 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 Oh my God. Miséricorde. Compassion. Je prie de manière particulière, comme le Saint-Esprit touche mon cœur, pour ceux qui se retrouvent en prison dans un pays qui n'est pas le leur. Ils sont ailleurs et ils sont en prison, donc leur situation est un peu compliquée. Les personnes, je suis conduit comme je suis conduit. Les gens sont allés en aventure dans d'autres pays. Il y a eu des situations qui se sont produites. Ils se retrouvent en prison et ils n'ont personne là comme famille pour les soutenir.
Donc il se retrouve en prison dans un pays étranger et il a abandonné. Et les gens dans leur pays d'origine ne savent même pas qu'ils se retrouvent en prison là où ils sont partis. Ils ne sont pas informés. Miséricorde, Seigneur, pour ceux-là. Seigneur, miséricorde pour tous ceux qui étaient en aventure, en déplacement. Et quelque chose s'est mal passé. Ils se retrouvent en prison. Et personne ne sait qu'ils sont en prison. Ils n'ont pas le soutien qu'il faut. Ils n'ont pas l'accompagnement. Ils n'ont pas la compassion qu'il faut. Miséricorde. 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 Seigneur, je t'en supplie par les compassions de ton cœur sacré. Je t'en supplie. Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Sors les prisonniers de leurs cellules. Sors-les de leur prison. Enlève les sentences de condamnation. Seigneur, je t'en supplie. Fais grâce. Fais grâce. Libère par ta compassion et par ta miséricorde. Sors les pères des familles de leur prison. Sors les mères, sors les frères, les époux, les épouses, les amis. Seigneur, il y a des gens qui sont en prison, mais c'est sur eux que les gens comptaient. Quand ils étaient dehors, c'est eux qui tenaient la famille. Et aujourd'hui, ils sont en prison. Et la famille est en souffrance derrière. Seigneur, je t'en supplie, miséricorde. Miséricorde. Je pense aussi de manière particulière aux exilés, un peu partout sur la terre, aux exilés qui vivent une vie difficile, et peut-être même leurs familles qui vivent aussi une vie difficile. Miséricorde. Le psaume 68 au verset 1er dit ceci. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Seigneur, lève-toi. Lève-toi et dis un mot maintenant. Et disperse tout ce qui a condamné tes enfants. Seigneur, dis un mot. Nous sommes au bout de nos efforts. Nous sommes acculés. Ton peuple ploie sous le poids de leur fardeau. Miséricorde. Seigneur, miséricorde ce matin. Miséricorde, Jésus. Par l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère, miséricorde. Par l'intercession de Saint Padre Pio, miséricorde. Par l'intercession de Saint Pierre et Saint Paul, miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Je prie pour ceux qui sont, puisque l'Esprit me retourne sur eux, ceux qui sont en voyage pour étudier et pour qui les choses ne se passent pas toujours bien. Seigneur, miséricorde. Je prie pour ceux qui se retrouvent sans papier dans les pays étrangers et qui ne peuvent pas avoir du travail, qui n'ont pas du travail. Seigneur, dis un mot pour eux. Seigneur, dis un mot pour eux. Seigneur, dis un mot pour tous tes enfants. Merci Seigneur. Café prophétique, la prière de ce matin. Nous nous arrêtons là. Voilà, c'est comme ça que le Seigneur a voulu qu'on lui présente les cas ce matin. Que Dieu soit béni. Ce soir, nous n'aurons pas café prophétique. Rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.